Dans ce village, on ne chante pas. Et au moment de Noël, vous ne verrez aucune décoration, aucune illumination, ni dans le village, ni dans les familles. Les gens sont tristes. Ils n'ont pas du tout l'air de faire la fête au moment de Noël. Il faut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que le village est juste à côté d'une forêt profonde où là, il y a des ours. Et les gens ont peur des ours, maintenant depuis très longtemps. Et le soir, lorsqu'ils ont bien fermé les maisons, les volets, les portes, ils se racontent des histoires effrayantes qui font peur sur les ours. Même les papas, même les grands-papas, même les grands-mamans ont peur. Alors les petits-enfants, les enfants, ils ont tellement peur que certains font pipi au lit la nuit. Enfin, pas tous. Il y en a un, Nicolas, qui dit « Moi j'en ai assez, arrêtez avec vos histoires. Vous nous dites que les ours sont cruels, vont nous dévorer, mais moi je suis sûre que les ours, il y en a peut-être quelques-uns, mais la majorité, les ours sont gentils. » Là, à peine a-t-il fini de dire ça, qu'une des grand-mères va chercher une vieille photo et elle lui montre. « Tiens, tu trouves qu'il a l'air gentil, celui-là? Regarde !» Effectivement, on voit un ours de belle taille, tout noir, avec des dents pointues, avec des yeux méchants, l'air de dire « Quel festin, tous ces bambins !» Mais Nicolas, de nouveau, lui dit « Mais non, il y en a un peut-être, mais c'est tout, et puis il est peut-être mort depuis. » Insouciant, jeune Nicolas. Mais Nicolas, il a une idée. Il leur dit qu'il va aller dans la forêt avec son appareil photo, qu'il va prendre en photo les ours et qu'il leur montrera que les ours sont gentils. Tout le monde a crié « Mais Nicolas, tu es fou, mais Nicolas, n'y va pas, mais enfin tu risques !» Nicolas est sorti avec son appareil photo et il a marché. Comme il avait beaucoup neigé et qu'il avait fait froid, quand il marchait sur la neige, c'était comme s'il marchait sur des meringues. Il avançait, mais tout courageux qu'il était, Nicolas, c'était quand même la première fois qu'il se retrouvait seul dans la forêt de nuit et aussi loin de chez lui. Alors, il sentait des choses qui lui passaient autour du visage, qui passaient entre les jambes. Il n'était pas très rassuré, mais il continuait d'avancer. Et à un moment donné, il a cru entendre des grognements. Des grognements. Ce n'était pas vraiment des chansons, c'était des grognements. Alors, il est allé en direction de ces grognements
Et puis en avançant, il a aperçu, il y avait de la lumière. Et là, il a vu une grotte éclairée et à l'intérieur, des ours, des gros, des moyens, des petits, et même des tout petits bébés. Alors Nicolas, quand même méfiant, s'est caché derrière un arbre. Mais comme il était parti de chez lui sans trop se couvrir, il avait dû prendre froid et d'un seul coup, tchoum! Évidemment, ils l'ont entendu. Les ours lui ont dit « Mais approche, approche, n'aie pas peur, tu ne crains rien. » Il était bien venu pour ça, Nicolas, donc il a avancé. Il s'est mis avec eux autour du feu et ils lui ont posé plein de questions. « Mais pourquoi tu viens? Mais tu es tout seul. Mais un soir de Noël, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Nicolas a expliqué que dans le village, depuis très longtemps, les gens n'osaient plus fêter Noël, n'osaient plus sortir de chez eux, n'osaient plus aller à la messe de minuit. Ils avaient peur d'être mangés et ils disaient que les loups étaient tous, les ours étaient tous cruels. Ah, on dit les ours. On comprend maintenant, on comprend. On va te dire. Il y a très 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 longtemps, les hommes, le soir de Noël, venaient en bordure de forêt. Ils quittaient leur village, ils allumaient des grands feux, ils venaient avec des musiciens, avec de la nourriture, et ils faisaient la fête. Et nous, les ours, on approchait. On venait aussi écouter leur musique, leur chant. De temps en temps, ils nous lançaient des choses à manger. Mais c'est vrai, une fois, un jeune ours qui était tout fou, qui était pris par la musique, est allé pour inviter à danser une jeune fille du village. Les gens ont cru qu'il voulait venir manger la jeune fille. Alors ils sont tous partis en hurlant. Et depuis ce jour, les hommes restent chez eux et nous sommes aussi très tristes le soir de Noël. Alors Nicolas a dit qu'il allait prendre des photos et qu'il allait retourner les montrer au village. Alors là, ils étaient tous d'accord, les ours, ils se sont presque bagarrés pour être pris en photo. Alors Nicolas dit, je vais vous prendre tous, n'ayez pas peur. Donc il a commencé par le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman et tous les petits. Et il a dit, maintenant, je vais retourner au village. Quand il est arrivé chez lui, les gens étaient là tous à attendre en se disant oh, « On ne le reverra jamais, notre Nicolas ». Alors imaginez, quand il a ouvert la porte et qu'il a dit « Je suis là, regardez, j'ai les photos !» Ah là, effectivement, tout le monde admettait que c'était Nicolas le courageux. Et puis il a dit « J'ai un message de la part des ours, c'est de vous souhaiter un joyeux Noël. » Et puis, que l'on retrouve les Noëls d'antan. Alors la vieille grand-mère qui avait la photo de cet ours si méchant, quand elle a vu combien ils avaient l'air gentils, comme des nounours presque, elle a admis qu'effectivement, il ne fallait plus en avoir peur. Et grâce à Nicolas le courageux, tous les gens du village ont pris de la nourriture, ont pris de quoi faire des feux et ont pris de la musique et ils sont allés au bord de la forêt. Et bien sûr, les ours attendaient. Et là, ils ont passé le plus beau Noël, le premier beau Noël, tous ensemble dans la paix retrouvée.
L'avantage des contes, c'est qu'on voyage à bon prix et très vite. Donc là, nous allons partir vers l'Ukraine. Anna et Alexei, son petit frère, se sont arrêtés devant une grande et belle maison. À travers les vitres, ils aperçoivent un sapin. Il est immense. Il est décoré avec plein de boules, des pains d'épices, des petits cadeaux, des angelots, des Pères Noël. Les enfants sont émerveillés, ils écarquillent leurs yeux. Cela semble lumineux, cela semble joyeux, cela semble festif dans cette maison. Mais Anna, elle sait très bien que jamais leurs parents n'auront assez d'argent pour leur acheter un aussi grand sapin et aussi bien décoré. Alors elle prend son petit frère par la main et lui dit « Allez, viens, rentrons, il est tard maintenant. » Anna, elle est plus grande, mais surtout Anna, elle a tout le temps des idées pour tout. Alors, il marche depuis 5 minutes quand elle dit à Alexis « J'ai une idée. Nous allons nous-mêmes créer des décorations et nous les accrocherons ensuite dans le petit sapin qui est au fond du jardin. » Oh ben Alexis, il était content. « Ouais, d'accord, ok. » Alors là, ils se sont mis à courir. Et quand ils sont arrivés chez eux, ils ont sauté sur les ciseaux, le papier, la colle, la peinture, les crayons de couleur. Ah, ils en ont découpé des boules, des sapins. Et puis ensuite, ils sont allés les accrocher aux branches du petit sapin au fond du jardin. C'était chouette, hein? Ah ouais. Ils étaient fiers d'eux, Anna et Alexis. Ben, il y avait de quoi. C'était chouette. Alors en plus, il y avait un petit peu de vent qui faisait bouger les boules en papier. Les parents ont même dû se fâcher le soir parce que les enfants restaient le nez collé à la fenêtre pour regarder leurs décorations. Mais dans la nuit, il y a eu un orage d'une violence extraordinaire. Avec le vent, avec la pluie, eh bien, le lendemain matin, lorsque les enfants ont mis le nez dehors, il restait quelques ficelles qui pendaient au sapin. Tout autour, il y avait quelques morceaux de papier de décoration. Alexis s'est mis à pleurer. Mais Anna, elle a toujours des idées. Donc, elle lui a dit « J'ai une idée ». Elle a emmené son petit frère chez le voisin. Le voisin avait des pommes. Alors, elle a demandé des pommes rouges, des pommes jaunes, des pommes vertes, des pommes rouges avec un peu de jaune à l'intérieur. Et le voisin a donné les pommes, bien sûr, à Anna et Alexis. Alors, elle a dit à son frère, bah, tu vois, nous allons les attacher avec une petite ficelle par la queue et ensuite nous irons les attacher aux branches du sapin dans le jardin. Il était d'accord, évidemment, Alexis. C'était quand même déjà un petit peu plus difficile qu'avec les petites décorations en papier. Mais ils ont mis du temps, mais ils ont réussi. Toutes ces pommes rouges, vertes, jaunes, il était drôlement joli le petit sapin au fond du jardin. Ils étaient heureux les enfants. Mais il n'y avait pas qu'eux qui étaient heureux quand la nuit est tombée. C'est tous les oiseaux qui sont venus manger les pommes. Ils s'en sont donnés à cœur joie.
C'est mignon les petits oiseaux, mais le lendemain matin, quand Anna et Alexis se sont réveillés, les oiseaux n'avaient laissé au mieux que des trognons de pommes. Sinon, il n'y avait plus rien. Alexis s'est remis à pleurer. Et là, Anna a eu encore une idée. Elle a dit à son frère, écoute, on va aller maintenant chercher les galets que notre oncle nous a rapportés de la mer. On va les peindre en rouge, en vert, en blanc, et puis on ira les accrocher aux branches du petit sapin. Il était d'accord, Alexis. Pour la peinture, ça a très bien marché. Mais quand ils ont commencé à vouloir passer une ficelle autour d'un galet, vous essayerez chez vous, vous verrez, c'est pas facile. Et après, quand ils ont voulu accrocher ces galets, les quelques-uns qu'ils avaient réussi à ficeler aux branches du sapin, évidemment, ça ne marchait pas. Ou ça ne tenait pas, ou ça cassait les branches. Là, Anna, elle n'avait plus d'idée. Et puis Alexis pleurait. Ils sont allés se coucher comme ça. Par contre, à côté du sapin, vivaient des araignées, une colonie d'araignées. Chez les araignées, c'est comme chez les hommes. Il y a les bons et il y a les méchants. Alors, du côté des méchants chez les araignées, il y avait toutes celles qui ricanaient. Ces gamins, faut tout leur offrir. Ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui leur achète, qui leur fasse. Et c'est ça le gamin. Mais il y avait les bons qui disaient, mais non, c'est pas vrai, arrêtez. Ils n'ont pas demandé à leurs parents de faire des cadeaux, non, ils ont fait eux-mêmes, ils ont eu l'idée, ils avaient de la créativité. Alors, est-ce qu'il y a certaines araignées qui veulent se mettre avec nous pour les aider, pour qu'ils aient un joli sapin? Et là, il y a eu plein d'araignées qui ont dit, moi, j'y vais et tout. Si bien que le soir, au pied du sapin, il y avait vraiment plein d'araignées qui étaient là. Au top départ, elles ont commencé toutes à grimper le long du tronc du sapin et elles se sont réparties toutes les branches du sapin. Elles passaient partout, dessus, dessous. Et quand elles sont arrivées tout en haut, à la fin de la nuit, on aurait dit des alpinistes qui avaient gravi l'Everest et qui étaient encore pendus à leurs cordes. Alors certaines sont redescendues, les plus robustes, mais les plus faibles sont restées accrochées tout en haut. Au petit matin, lorsque les enfants ont quand même mis le nez à la fenêtre, là, leur sapin au fond du jardin, il était couvert de guirlandes argentées. La rosée avait laissé des petites boules argentées, elle aussi. Peu de temps après, le soleil s'est levé et lui aussi a voulu faire un cadeau. Alors il a envoyé ses rayons dorés sur tous ces fils d'araignées, sur les petites gouttes de rosée. Et là, le sapin, il était tout en or. Ça a été le plus beau sapin pour Anna et Alexis. On dit en Ukraine, puisque c'est en Ukraine que cette histoire se passe, on dit que le soir de Noël, lorsque les gens décorent leur sapin, ils n'oublient jamais de mettre 1, 2 ou 3 araignées tout en haut du sapin, en souvenir et en reconnaissance de ces araignées qui ont fait un joli sapin pour les enfants.